Du livre de Néhémie, au chapitre 8. L'exil est une expérience fondamentale pour Israël. Toute sa foi en est marquée. En effet, depuis ce jour subsistent deux communautés juives distinctes, ceux qui résident en terre promise et la diaspora disséminée au milieu des goïms, au milieu des non-juifs, des païens. Pour nous chrétiens, qui certes avons une patrie, mais dont la véritable patrie se situe au ciel, cette situation ne nous pose pas de problème fondamental. Mais pour un juif dont la foi se fonde sur une promesse d'alliance dans laquelle l'homme s'engage à vivre selon une organisation sociale et personnelle dans l'assurance que le Seigneur le gardera en retour sur sa terre, la situation de diaspora est une gageure, un défi. En effet, les chrétiens peuvent adopter les coutumes et les lois des différentes nations sans pour autant être infidèles à leur foi, du moment que la foi dans le Christ Sauveur est intacte. Dans la mentalité juive, cela est bien différent, car la loi et les coutumes sont elles-mêmes l'expression de la foi. Par ce mode de vie différent, Israël se distingue des autres nations et se sanctifie pour servir de tabernacle saint à la présence de Dieu dans le monde. Mais cela est parfait quand vous avez le temple et que dans celui-ci Dieu demeure. Au contraire, quand vous n'êtes pas dans votre terre et que le temple est en ruine, comment faire pour persévérer dans l'alliance ? C'est une des découvertes du prophète Ézéchiel, exilé à Babylone, que de prendre conscience qu'à travers l'observation des règles de la Torah au milieu des nations païennes, Dieu dans la Torah, le Seigneur, continue d'être d'une certaine manière présent. C'est pour cela que dans les synagogues aujourd'hui encore, l'armoire renfermant les rouleaux de la Torah occupe la même place que les tabernacles remplis de la présence réelle dans nos églises. Ainsi, durant le temps de l'exil, la cohabitation dans le quotidien avec les païens devient pour Israël l'occasion de redécouvrir sa vocation propre de tabernacle de la présence divine, au milieu du monde, à travers l'observance accrue de la loi. Mais cet attachement à la loi ne peut que s'envisager d'une manière temporaire, qu'en préparation de temps nouveaux dans lesquels le temple sera reconstruit et où cette présence en signe dans la loi se manifestera pleinement à tous par la présence du Seigneur dans son temple, de la même manière qu'il s'était manifesté aux Égyptiens dans la nuée et aux Philistins dans l'arche d'alliance. C'est le but de la cérémonie organisée par Esdras et Néhémie. Rappeler au peuple sa faute de s'être accoutumé à la présence divine et d'avoir réduit son observance de la loi. Et ça marche. Le peuple pleure et se repent d'avoir abandonné les commandements. La fête des tentes, célébrée, est comme un nouveau départ. Le peuple se remémore le moment où Dieu l'a fait entrer en terre promise après l'avoir délivré des Égyptiens. Le retour dans la terre promise et la reconstruction du temple sont les prémices des temps messianiques. Tout est prêt pour accueillir définitivement Dieu. Pour nous chrétiens, cette conception de la loi nous invite à revoir notre manière d'envisager la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie. Nous avons la grâce d'avoir le Saint des Saints dans chacun de nos villages, comme le peuple au temps de Néhémie et d'Esdras. En avons-nous suffisamment conscience ? Nous vous invitons à prendre le temps de relire ce texte et à le prier.